Est-ce que tu arrives à passer du temps seul? Est-ce que ça t'arrive d'aller au cinéma seul, d'aller au restaurant seul, de faire des balades seul sans que ça te dérange? Est-ce que tu as déjà fait un voyage tout seul ou toute seule? Je te pose toutes ces questions aujourd'hui parce qu'il y a encore quelques années, ça me semblait totalement impossible. C'est fou, il y a d'ailleurs quelques vidéos, j'ai d'ailleurs parlé du fait de ne pas avoir d'amis. Et ça, c'était entièrement lié au fait justement d'avoir peur de passer du temps seul, d'avoir peur d'être tout seul avec moi-même, d'avoir peur d'être tout seul avec mes pensées, avec ma personne, etc. Donc pour moi, le fait justement d'avoir un groupe d'amis, d'avoir plein de personnes autour de moi, etc., c'était justement synonyme de « Ah, lui au moins il a des gens, lui il n'est pas tout seul, lui au moins il fait pas pitié ». Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que finalement, passer du temps avec soi-même, c'était pas si horrible. Passer du temps avec sa propre présence, c'était pas si dérangeant et c'était pas si douloureux et triste comme on pouvait le présenter dans la société, dans les films, dans les médias, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous de la solitude parce que enfin aujourd'hui, je peux le dire, j'aime ma solitude, j'aime ma personne, j'aime passer du temps avec moi-même et ça me touche de le dire parce que j'aurais jamais imaginé il y a quelques années que j'aurais pu dire ça un jour. Ça me semblait même impossible. Je vais faire une petite phrase d'introduction, une phrase que j'oublierai jamais. Quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps avec mes amis, tout le temps avec mes cousins, tout le temps avec des personnes autour de moi, etc. J'étais le roi des pyjamas parties, le roi de « je vais dormir chez telle cousine, c'est tel cousin, etc. » Ma mère, elle a 8 sœurs. Donc vraiment, elles sont beaucoup, c'est les Kardashians dans ma famille. Et donc toutes ces sœurs, etc., elles ont des enfants et tout, donc on est vraiment plein de cousins. Donc je n'imaginais pas moi la vie sans eux, sans pouvoir passer du temps sans eux, vraiment. Et en plus mes cousins, on a tous à peu près le même âge. Donc j'étais tout le temps en train de dormir chez les uns, chez les autres ou avec mes amis. Et plus on a commencé à grandir, plus chacun avait leurs propres petits copains, leurs petites copines, leurs amis, leur groupe d'amis respectifs. Et j'ai commencé du coup à me retrouver seul. J'oublierai jamais ce jour-là où j'appelais mes amis, mes cousins en mode « on fait quoi ce soir, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi ?» Et tout le monde était en mode « ouais, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé ». Et je me suis mis à pleurer dans mon lit. Mon grand frère qui m'a entendu, il a ouvert la porte et c'est cette phrase-là que je voulais vous dire. Il m'a crié dessus. Mais c'était pas le crier dessus en mode pour crier. Il m'a crié dessus, c'était genre en mode « ouvre les yeux ». Il m'a dit « il faut que tu comprennes que dans la vie, il y aura beaucoup de moments où tu vas te retrouver seul et il faut que tu apprennes à aimer ta propre compagnie ». Quand il m'a dit ça, mais avec la force d'un grand frère, tu vois, j'étais en mode, mais il est malade lui, et c'est cruel qu'il me dise ça, je suis qu'un enfant, pourquoi il me dit ça? Et cette phrase-là, elle sortira jamais de ma tête. Plus le temps a passé, plus c'est une phrase qui, comme une graine qu'il a plantée dans ma tête, a commencé à grandir, etc. Et comme les gens étaient occupés, j'ai dû apprendre à passer du temps avec moi. Donc petit à petit, j'ai commencé crescendo, à m'emmener dans des balades. Je me souviens que je suis allé une fois au cinéma, je sais même plus c'était pourquoi, c'était pour voir Twilight et tout, mais je suis allé tout seul et tout. Et j'étais vraiment en mode, putain, je fais pitié, genre les gens ils vont voir que je suis tout seul et tout dans la salle et tout. J'étais vraiment en mode, oh là là, les gens ils s'en foutaient, tout le monde regardait le film. J'allais au restaurant, j'étais en mode, ah les gens ils vont penser que j'ai pas d'amis. Les gens ils s'en foutaient, ils réglaient leurs problèmes de couple, d'amis, les cancans, etc. Donc des fois on a peur d'être seul parce qu'on a peur que les gens vont penser que, alors que les gens, tout le monde s'en fout. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me surprendre, à aimer ma solitude. Je mettais mes petites écouteurs, j'avais mon me time, c'est genre mon moment à moi tout seul, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je commençais à devenir mon propre ami, mon propre confident, mon propre copain, et plus tard, mon propre meilleur ami. Donc c'est fou que j'ai fait une vidéo récemment qui disait « je n'ai pas d'amis, je n'ai plus d'amis, et j'ai 30 ans ». Beaucoup de personnes dans cette vidéo ont peut-être eu pitié ou se sont peut-être dit « oh, le pauvre ». Mais c'était pas une vidéo spécialement pour générer de la pitié, parce qu'aujourd'hui je suis en paix avec ça, je suis en paix avec cette sensation, je me sens enfin bien avec moi. Bien sûr, ce serait un rêve d'avoir maintenant un nouveau groupe d'amis, des nouveaux amis, des nouvelles personnes, parce qu'on apprend des autres. L'être humain est un être social, on a besoin des autres pour évoluer, pour apprendre, pour même être stimulé dans la vie. Mais j'ai aussi appris que sa propre compagnie, sa propre personne, c'était pas si horrible. C'était même très bien, c'était même cool. C'est pour ça que je vous ai posé la question dans l'introduction pour savoir est-ce que vous aussi vous arrivez à faire des balades seuls, à aller au cinéma seul, à aller au restaurant seul. Parce que pour beaucoup, encore aujourd'hui, c'est difficile, ça semble même impossible.
je pense que l'étape ultime, c'est de réussir à faire un voyage seul. Et c'est pour ça que je suis venu vivre au Brésil. Bien sûr, j'ai rencontré mon copain, etc. Bien sûr, j'étais content d'avoir genre une nouvelle vie, etc. Loin, où je pouvais me reconstruire de zéro, etc. Mais je voulais aussi, peut-être, quelque part, me prouver que j'étais capable, seul, sans l'aide de maman, de papa, sans l'aide de grands frères, sans l'aide des cousins, des cousines, sans l'aide de... Dès que tu as une difficulté, tu as besoin de quelqu'un autour de toi. Je voulais me prouver que dans une autre société, dans une autre langue, dans un autre endroit, dans un autre contexte, ben, j'aurais pu le faire aussi. Et je l'ai fait. Et c'est là où on se rend compte que l'être humain, c'est comme un animal qui finalement s'en sortira toujours. On est des êtres qui s'adaptent, on est des personnes qui sont faites pour s'adapter. Et on a cette impression des fois que « Oh là là, j'arriverai jamais. Ah, j'arriverai jamais à aller jusqu'à Doménil. Ah, j'arriverai jamais à aller jusqu'à République tout seul. Ah, je pourrais pas aller à la mairie tout seul là pour faire ces papiers. Ah, je pourrais pas faire ceci, cela. » Tu en es capable. Ah, je pourrais pas aller au restaurant tout seul. Tu en es capable. Ah, je pourrais pas aller jusqu'à Marseille tout seul. J'ai besoin d'un groupe d'amis, mais personne ne veut venir avec moi. On est capable. Et il faut que vous compreniez ça. Ma chaîne, en ce moment, elle commence à prendre cette tournure où je me rends compte qu'en plus des vidéos sur le Brésil, j'ai envie de parler aussi de vidéos motivationnelles, etc. Parce que je me rends compte qu'on a tous nos insécurités. Et je suis pas... J'en suis encore loin au niveau d'amour propre, au niveau de confiance en soi, etc. Mais j'ai envie d'ouvrir des fois des sujets par-ci par-là où on peut avoir des discussions ouvertes et apprendre les uns des autres. Comme un groupe d'amis ou comme lorsqu'on est dans un café avec des amis. Et tout ça pour dire que vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre les deux pieds dans le plat. Moi, j'aimerais bien voir des gens qui partagent là en commentaire leur expérience de comment c'était leur premier voyage tout seul. Comment c'était leur première expérience d'une chose qu'ils pensaient impossible à faire seul, mais que vous avez réussi à faire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, où aimeriez-vous aller ? Quelle serait votre destination de rêve à faire tout seul? Et vous n'avez pas besoin de m'impressionner ou de vous impressionner ou d'essayer de... Dans les commentaires, vous pouvez dire honnêtement, moi j'aimerais juste aller à Deauville tout seul. Moi j'aimerais juste réussir à aller à Barcelone tout seul. Moi mon rêve c'est de faire un voyage, je sais pas moi, humanitaire tout seul. Moi mon rêve ça serait d'aller en Asie toute seule pour, je sais pas, pour aller dans des temples et tout. Moi ça serait d'aller au Brésil. Mais dites-le, et le fait de le dire, ça sera peut-être un premier pas vers le fait de commencer à manifester, à attirer cette nouvelle réalité pour vous. Cette vie, elle est courte. Hein. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai 30 ans, etc. À quel moment j'ai vu mes 30 ans arriver? Cette vie, elle passe tellement vite, elle est tellement rapide, elle est tellement... que finalement, je me rends compte qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre, à être timide, à être tout le temps recroquevillé sur nous, à douter, à être dans notre chambre, etc. MDR, je fais toujours mes vidéos dans ma chambre, mais toi-même, t'as compris. Et voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser cette chaîne pour motiver les uns les autres, pour qu'on se motive, pour qu'on se donne des boosts et pour qu'on, si on est cette safe place, une chose que j'aime chez nous ici, c'est que bah, on se juge pas, personne se moque les uns des autres et tout. Je vois des gens des fois se donner des conseils entre eux et tout, donc vraiment, on va prendre les sujets bateaux de la vie, les petites étapes de la vie, les petites épreuves de la vie. J'ai vraiment envie que vous écoutiez ma chaîne comme si c'était un podcast, comme si c'était un ami virtuel où je suis en vie, hein, je suis là. Hein. Mais quand j'ai un ami virtuel, c'est que je suis à l'autre bout du monde. Mais voilà, votre ami qui est là pour vous quand vous vous sentez seul. Écoutez mes vidéos et sachez que je suis là aussi pour vous motiver et pour vous aider des fois, que ce soit... J'ai pas la prétention de faire sortir les gens de la dépression, mais je sais que des fois, il y a eu des moments où je me suis senti seul. J'avais besoin d'une présence. Mais j'ai envie d'être cette présence pour vous. Et j'ai envie d'être cette petite tape dans le dos qui vous fait comprendre que you got this, genre tu peux le faire. Et des fois, ça commence par un petit truc, par se lever, par se réveiller, par sortir de son lit, par aller à la boulangerie, par aller prendre le métro, etc. C'est des petits trucs, mais au fur et à mesure, on se rend compte que on peut être son propre meilleur ami. On peut passer du temps avec soi et c'est pas si horrible que ça me semble. Donc voilà, vidéo courte du jour. Merci encore pour toute la force que vous êtes en train de me donner en ce moment. Vraiment, je me fais un câlin, mais c'est comme si je vous fais un câlin là. Merci, merci. Merci. Et je vous aime fort. Et nos vemos en breve. Ciao, ciao. Ah, et il y a d'autres vidéos dans la catégorie conversation à cœur ouvert pour ceux qui veulent. Pum, tcha, tcha, pum, pum, ka. Pum, ka, ka, tum, pum, ka, 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 tum. Ka, tum, ka, cha, kum, kum, ka, ka, tu, ka, ka, tu, ka, ka, tu, ka, ka.